Bonjour, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance intemporelle, c'est Kay Tarot. On va aller regarder aujourd'hui qu'est-ce que cette personne aime chez vous. Voilà, de manière générale, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple, quelqu'un qui vous attire, même potentiellement un collègue, un ami, un ou une. Voilà. Alors, donc pour vous aider à choisir, il y a deux petites charms. Le premier, c'est une chouette, un hibou. Et le deuxième, une tête de cheval. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin pour choisir avec votre intuition, prendre le temps et puis on se donne rendez-vous au time code correspondant. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 1, la petite chouette ou le hibou. On va aller regarder ensemble d'abord comment cette personne vous voit de manière générale, quelle a été ou quelle est sa première impression quand on parle de vous. Voilà, qu'est-ce qui se dégage de manière majoritaire par rapport à vous. Alors. Ok, l'ours. Bon, on est sur quand même vous dégagez une espèce de force, quelque chose peut-être aussi un petit peu... oui, dans la protection, dans la défense, peut-être quelqu'un qui en impose, qui a beaucoup de charisme de manière générale, mais qui se laisse peut-être pas forcément beaucoup amadouer, qui a une carapace, qui est peut-être sur la défensive pour ce qui est un petit peu négatif. En tout cas, il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de prestance un petit peu qui se dégage de vous. Il y a ce côté majestueux, charismatique, peut-être un petit peu aussi très déterminé, volontaire, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Il y a ce côté un petit peu, c'est pas vraiment intransigeant mais déterminé. Voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu vous en imposer quoi. C'est peut-être compliqué de, du moins du point de vue de cette personne, de venir gratter, d'aller creuser sous la surface, de créer du lien en profondeur parce qu'il y a cette prestance qui émane de vous et qui peut être alors très, on va dire sexy, qui peut être très attirante, mais qui peut être impressionnante aussi. On va aller voir autrement aussi. De manière générale, la première impression sur le plan, on va dire, sentimental ou affectif par rapport à vous. Futur. Ok, donc c'est une personne qui se projette. C'est une personne qui se projette. C'est une personne qui, visiblement, vous lui avez tapé dans l'œil. Et c'est pas déconnant parce qu'avec cet ours, on a vraiment cette première impression qui est très très forte. Donc c'est limite cette personne, quand elle vous a vu au début, qu'elle a commencé à faire connaissance, etc., elle s'est dit waouh, cette personne, si je pouvais faire quelque chose avec elle, si je pouvais construire, si je pouvais me mettre en couple, voilà, il y a eu quand même beaucoup de projections pour moi d'un point de vue sentimental parce que vous n'avez clairement pas laissé cette personne indifférente dès le début. On va aller creuser du coup maintenant qu'est-ce que cette personne aime chez vous. Ça, je vais essayer de les garder par là. Alors, on va aller voir en premier qu'est-ce que cette personne aime chez vous dans tout ce qui va être intellectuel, dans le caractère. Quels sont les points où il y a vraiment de raisonnement, de fonctionnement, de caractère qui lui plaisent, de tout ce qui est mental. Ok. 3 de coupe. La grande prêtresse, le retenir et le chariot. On retrouve ce côté très déterminé avec le chariot qu'on a chez l'ours. Le côté accompli, prestance aussi. Ces deux cartes-là, moi, me ramènent énormément à l'ours dans le côté intellectuel. Vous êtes quelqu'un mental, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un d'accompli. Vous avez besoin de personne pour en arriver là où vous en êtes. Il y a énormément d'admiration et de respect de cette personne pour ce que vous êtes. Il y a aussi, alors là, si on remet tout comme ça, avec le Sasquirel et la grande prêtresse, on est plus sur quelque chose de... toujours pareil, un petit peu avec cet ours, sur le caractère où... Alors, vous êtes accompli, vous êtes déterminé, vous avez énormément de prestance. Mais alors, pour creuser, vous communiquez pas énormément en fait sur vos émotions. Vous êtes assez fermé sur le plan émotionnel, très certainement pour vous protéger. Moi j'y vois pour certains d'entre vous, donc c'est une guidance générale, donc ça peut pas résonner pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, on parle peut-être de relations professionnelles et vous êtes une personne avec un statut à responsabilité, par exemple, un poste à responsabilité, parce qu'il y a énormément de prestance. Alors c'est pour certains d'entre vous, vous pouvez très bien avoir un métier tout à fait basique, normal, peu importe, par exemple
exemple, je sais pas, vous êtes puéricultrice, et bah ça fonctionne aussi parce que il y a cet accomplissement de, vous avez réussi toute seule, vous êtes déterminée, vous avez mené votre petit bonhomme de chemin, vous avez par exemple élevé vos enfants seuls. Voilà, il y a beaucoup de respect de manière générale, mais pour certains d'entre vous, moi j'y vois des postes à responsabilité, peut-être des cadres, des managers, des choses comme ça. Bref. Donc au côté intellectuel, du côté mental, donc d'un côté cette prestance, ce côté j'en impose, j'ai besoin de personne, c'est pas condescendant ou hautain, hein, c'est plus moi j'en ai chié dans la vie et si j'en suis là aujourd'hui c'est parce que j'ai réussi, parce que j'ai travaillé, parce que ça a été dur, parce que j'ai vécu telle et telle chose et je m'en suis sortie un petit peu tout seul ou toute seule, et du coup il y a cette protection où on a du mal à communiquer sur l'émotionnel, on a du mal à exprimer peut-être ce qu'on ressent, c'est-à-dire que on est peut-être un petit peu, cette personne vous perçoit peut-être un petit peu dans la fuite, parce qu'avec ce 3 de coupe, vous êtes très sociable, mais moi, avec toute cette association, ce que je canalise, c'est que ça reste un peu superficiel, c'est-à-dire que il n'y a pas de souci, on aime bien discuter avec vous, vous avez beaucoup de choses à apprendre, vous êtes inspirant ou inspirante, vous êtes quelqu'un avec qui on aime discuter, vous êtes quelqu'un qui est chaleureux, avec qui on peut rigoler, etc. Mais dès qu'il s'agit de choses un peu plus dangereuses émotionnellement, un petit peu plus personnelles, c'est plus compliqué et on se ferme un petit peu. Voilà. Mais c'est quelque chose que cette personne aime, hein, parce que là, on n'est plus sur comment cette personne vous voit, mais ce qu'elle aime chez vous. Et cette personne aime le fait que vous soyez un petit peu inaccessible émotionnellement. Ça lui donne envie de creuser, ça lui donne envie d'aller chercher un petit peu. On voit le résultat, on voit qu'est-ce que vous êtes devenu, mais comment vous en êtes arrivé là. Comment émotionnellement vous en arrivez là? Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce qui vous a forgé? Qu'est-ce que vous avez surmonté? Qu'est-ce qui est avec quelles ressources vous avez triomphé des obstacles? Il y a vraiment énormément encore une fois, de respect, d'admiration, d'estime pour ce que vous êtes. Et cette personne, maintenant qu'elle a vu l'aspect extérieur, elle va aller creuser, elle va aller voir à l'intérieur. Elle va aller voir vraiment comment vous avez fait tout ça, qu'est-ce que vous avez d'autre à offrir, parce que finalement vous avez énormément à offrir, hein, et ça la personne elle le sait, mais à la limite le petit bémol, c'est que cette personne aimerait avoir une connexion plus profonde, plus vraie au niveau émotionnel, parce que voilà, elle aime le côté léger qu'il peut y avoir quand vous rigolez, quand vous voyez potentiellement, etc. Mais cette personne ne demande qu'à vous connaître mieux finalement. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cette personne aime plutôt d'un point de vue émotionnel chez vous. Donc c'est-à-dire plutôt voilà, comment vous êtes émotionnellement, comment vous réagissez, parce que là on était plus sur l'intellectuel, hein. Effectivement il y a ce contrôle de ne pas vouloir partager, on est sur des choses assez, entre guillemets, assez froides. On va aller creuser l'émotionnel maintenant. Ok, le 8 de bâton, la mort, le 5 d'épée, le magicien et le cavalier de denier. Ok, on a quand même 2 arcanes majeures, on est à 4, on en avait 2 ici, on a encore 2. Alors, au niveau émotionnel, cette personne, bon, c'est un peu ce qu'on disait, elle soupçonne que si vous en êtes arrivé là, quelque part, c'est qu'il y a des choses qui ne se sont pas forcément passées comme vous l'espériez dans votre vie et que vous avez vécu des choses très difficiles, que vous avez surmonté ça. Et elle aime, cette personne aime cette... c'est pas cette faiblesse, cette vulnérabilité. Voilà. Elle aime ce côté que chez vous, voilà, le côté j'en ai chié, j'ai surmonté des choses, mais j'ai réussi. J'ai fait le deuil de certaines choses, j'ai provoqué des choses dans ma vie, je suis passée à autre chose, j'ai fait des renouveaux, j'ai fait des nouveaux cycles. Il y a énormément encore une fois, de respect par rapport à ça et l'envie d'en savoir plus. Cette personne, c'est marrant parce que visiblement vous communiquez pas sur l'émotionnel, mais soit cette personne a une bonne intuition, soit c'est ces déductions qu'elle se fait, mais elle se dit que émotionnellement vous avez vécu quand même beaucoup de trahison, beaucoup de choses compliquées, beaucoup de choses qui vous sont tombées dessus aussi un petit peu de manière
inopiné, quoi. Ça vous est tombé sur le coin du nez sans que vous aviez rien demandé. Et vous avez dû faire avec, et vous vous êtes relevé encore. Vous avez repris une claque, vous vous êtes relevé encore. Et ça, elle aime énormément ça chez vous parce que vous avez une espèce de force intérieure qu'elle estime encore une fois énormément. Une espèce de capacité à remonter, une résilience qui est impressionnante. Et ça, cette personne, vous voyez, il y a vraiment ce côté avec cette mort et ce magicien. On termine des choses et on repart à zéro. Voilà, il y a ce côté, on repart à zéro. On repart lentement mais sûrement, mais on repart. C'est, regardez, en fait ça se fait un peu comme une histoire là pour le coup. Ça nous tombe sur le coin du nez. On est obligé de dire au revoir à certaines choses, de faire le deuil, d'avancer, de couper des liens, de machin. On est dans des... En plus, potentiellement l'histoire se complique par-dessus, on rajoute des couches, mais on ne se laisse pas abattre. On repart de zéro et une fois qu'on a tout mis de côté, qu'on s'est dit allez c'est le début, on remonte sur le cheval et puis on avance. On avance lentement, on avance sûrement. Regardez celui-là, ce cavalier de denier par contre, il a la faux. Il a la faux un peu de la mort. Hein. Il repart. Il a fait son truc, il a récolté en fait, hein. Si vous voulez, là vous faites le deuil, et puis après tout ce chemin, vous arrivez à récolter les fruits de cet événement qui a priori était négatif. Et ça c'est quelque chose où émotionnellement, cette force émotionnelle, cette résilience, cette capacité de rebondir, de ne pas se laisser abattre, de voir le positif aussi, en toute chose, de voir le positif quand on est au fond du trou, cette personne émotionnellement, elle trouve que vous êtes solide et que vous êtes inspirante, que vous êtes un modèle. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous sentir mal à l'aise parce que vous n'avez pas l'impression d'être aussi fort. Vous savez que oui, vous avez traversé des difficultés, mais vous êtes, oui, bah, j'ai fait comme j'ai pu, j'avais pas le choix, etc. Non, il y a énormément de respect pour ce que vous êtes, et même moi, je le ressens, vous avez vraiment galéré, et effectivement, il y a une énorme force émotionnelle qui se dégage de vous, et vous êtes des personnes inspirantes, vous êtes des moteurs pour quiconque vous côtoie, et vous vous en rendez pas forcément compte. Donc ça, cette personne, elle en a énormément conscience, et elle aime ça chez vous. On va aller voir en dernier, au niveau des caractéristiques, qu'est-ce que cette personne aime plutôt de manière physique, c'est-à-dire, alors s'il y a des caractéristiques physiques qui ressortent, tant mieux, mais plutôt peut-être dans l'attitude, dans le langage non verbal, dans votre manière de vous comporter. Ok. Bon, bah, ça saute, on prend. Hein. Hop. Alors, bon, dans votre attitude, dans votre caractère, avec ce 5 de bâton et ce cavalier d'épée, on est un peu sur... vous faites pas marcher sur les pieds. Il y a vraiment ce côté, je vais remettre un peu les cartes. Il y a vraiment ce côté où quand vous avez décidé quelque chose ou quand vous voulez quelque chose, vous laissez pas faire. Vous savez ce que vous voulez et vous pouvez être ferme. Ça va un petit peu avec ce côté là au début, ce charisme que vous pouvez avoir, cette capacité un petit peu de cette détermination, cet accomplissement. Voilà, on vous marche pas entre guillemets sur les pieds. Il y a vraiment ce côté de vous savez défendre, encore une fois avec l'ours, vous savez défendre vos intérêts. Vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Vous n'allez pas, en fait, vous n'avez pas la position de victime. Vous avez vraiment une position de combattant, de combattante, encore une fois, hein, de détermination. Il y a vraiment ce côté où, voilà, vous savez où vous allez, vous vous laissez pas abattre, vous êtes déterminé. Pour autant, vous n'êtes pas borné. C'est ça qui est pas mal, c'est que dans l'attitude, vous savez défendre votre point de vue. Vous savez dire je suis pas d'accord, moi je pense ça. Par contre, vous savez accepter entre guillemets la critique, vous savez accepter l'échec, vous savez quand vous savez que de toute façon il n'y a rien à faire, vous acceptez la stagnation, l'immobilisme. Il y a un côté très juste, très balancé chez vous finalement. Dans l'attitude, ce que cette personne aime aussi beaucoup chez vous finalement, c'est votre capacité avec le 3 denier et l'empereur à leader les autres.
naturellement. C'est pour ça aussi peut-être que j'avais des énergies de potentiellement certains d'entre vous qui sont cadres, qui sont managers, voilà, qui sont dans le côté leader. Ça peut être aussi pas forcément dans un poste à responsabilité au niveau professionnel, mais juste dans l'attitude. Vous êtes naturellement leader, vous inspirez les autres, hein, c'est ce qui ressort. Vous motivez les autres et vous avez cette capacité à collaborer un petit peu avec tout le monde en prenant naturellement la position, pas de chef, mais c'est vous qui allez cadrer les gens, c'est vous qui allez faire ressortir le potentiel des autres, toujours avec bienveillance pour les emmener vers une cause commune. Donc c'est quelque chose vraiment, ce côté un petit peu franc, déterminé, autoritaire, oui, non, j'irais affirmer, c'est quelque chose qui plaît énormément à la personne à laquelle vous pensez. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Et je comprends aussi pourquoi ça inspire d'un point de vue émotionnel une projection, parce que c'est rassurant. En fait, vous donnez l'impression, et moi cette personne voit comme ça, que vous savez ce que vous voulez et que vous n'allez pas non plus vous engager dans quelque chose dont vous n'avez pas envie, que vous savez faire des concessions si c'est nécessaire, mais que vous n'allez pas vous oublier, vous n'allez pas vous sacrifier. Vous savez ce que vous voulez et c'est rassurant et c'est sexy pour cette personne. Donc c'est vraiment des choses très positives. En tout cas, vous faites vraiment très forte impression, hein, sur la personne à laquelle vous pensez. On va aller regarder maintenant ce que vous apportez à cette personne d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue plus général dans sa vie au niveau émotionnel. Qu'est-ce que le fait d'être à votre contact, pardon, qu'est-ce que ça lui apporte dans sa vie? Alors, hop, ça veut pas venir. Ok, on est encore sur ce côté déterminé, on avance, on se laisse pas avoir, réharmonisation générale. Là, ça fait un petit peu référence pour moi à ce côté où vous savez faire collaborer, vous êtes un leader, un ou une leader un petit peu né, vous apaisez les autres. Alors ça, pour moi, c'est que vous ne faites pas atteindre. En fait, vous êtes franc. Vous voyez, cette personne... Naturellement, c'est ce que je vous disais, vous donnez confiance, parce que vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, et du coup cette personne a confiance en vous, elle sait que vous n'êtes pas en train de la balader. Et ça, c'est quelque chose qui est rassurant, parce que pour moi, cette personne a connu des blocages d'un point de vue sentimental, a du mal à faire confiance d'un point de vue sentimental, a du mal à se laisser aller, a du mal à s'ouvrir, et vous êtes en train de débloquer ça en fait. Vous êtes vraiment en train d'ouvrir cette porte un petit peu, vous voyez, de débloquer, d'apaiser tout ça, toutes les mensonges que cette personne a pu connaître, la trahison qu'il avait peut-être bloqué dans sa vie en général. Vous êtes en train de réharmoniser tout ça grâce à votre prestance, à ce que vous dégagez, parce que vous donnez confiance, parce que vous êtes entier ou entière, hein. Vous êtes franc, vous êtes direct. Voilà, potentiel exacerbé, c'est un petit peu ça, vous faites ressortir le meilleur de chacun. Passage à l'action, réponse déjà en soi, chakra du cœur, choix à faire. Ouais. Vous redonnez vraiment confiance à cette personne d'un point de vue sentimental. Cette personne a été affectée, cette personne se pensait bloquée. Vous réharmonisez tout. Vous encouragez même à passer à l'action, alors que cette personne était peut-être plutôt jusqu'à maintenant d'un point de vue sentimental dans sa coquille, avec l'envie de rester un petit peu de côté, de pas bouger parce que on s'est pris des murs. Et vous êtes, ouvre ton cœur, voilà, prends ta décision. Vous arrivez à positionner cette personne, alors que peut-être que jusqu'à maintenant elle était un petit peu plus passive dans ses relations sentimentales, et là cette personne se dit, pour une fois ça vaut le coup, là j'ai envie parce que je me sens en sécurité. Donc c'est plutôt très positif, hein. Vous êtes en train de débloquer des choses, d'apaiser aussi cette personne indirectement, donc c'est plutôt bien. On va aller voir en dernier les messages de cette personne pour vous. Alors, hop. Ouais. Réclamez votre indépendance, bah ça c'est clair. Embrassez l'entre-deux, la liberté est à vous et la vérité transcende l'illusion. On est un petit peu sur au niveau des messages, c'est ton indépendance m'attire autant qu'elle me fait peur. Il y a un peu ce côté-là. Je respecte ça, j'admire ça, mais
moi, j'ai besoin un petit peu... J'ai envie de me positionner, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de dire la vérité, mais pour le moment, ça me va bien que tu n'arrives pas à communiquer sur tes émotions parce que moi, j'ai besoin d'encore un petit peu de temps. Voilà. Il y a vraiment ce côté de j'aime ça, j'ai un objectif quand même assez clair de ce que je veux, mais pour le moment, cet entre-deux me va bien. Voilà. Et ce côté de je sais, je pense que tu sais aussi, donc pour le moment, prenons notre temps. Il y a un petit peu ça. On va aller voir les autres messages. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Là, on est directement dans la carte du futur. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. On est un peu sur cet entre-deux de, voilà, je suis mal entourée, il y avait les fausses paroles, le mensonge, etc. Pour moi, c'est les blocages. Cette personne est peut-être encore entourée effectivement de gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Donc on est un petit peu sur, je sais ce que je veux, mais tout de suite, oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Là, on est sur la vérité. Voilà. Donc, cette personne aime énormément de choses chez vous, notamment votre prestance, votre détermination, votre côté fort ou forte, cette résilience que vous avez. C'est vraiment, on est sur quelqu'un qui vous admire, qui vous estime, qui vous respecte énormément. C'est une très très belle relation. Cette personne, pour moi, est énormément rassurée d'un point de vue émotionnel par rapport à vous. Prend son temps parce qu'il y a 2-3 petites choses à régler, mais pour moi, ça va se mettre... Enfin, si cette personne vous intéresse émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, c'est quelque chose qui va se faire de manière très fluide pour moi. Là, vraiment, vous êtes sur une très très belle relation. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre un commentaire aussi. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour à vous qui avez choisi le thème numéro 2, le cheval. On va aller voir du coup déjà de comment cette personne vous voit de manière générale, quelle a été la première impression de cette personne, du moins la caractéristique principale que vous dégagez. Le livre, secret, connaissance, instruction. Donc déjà, de manière générale, cette personne vous voit comme quelqu'un d'instruit, comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un de cultivé, comme quelqu'un qui a des choses alors à transmettre, mais aussi des choses peut-être qu'elle garde pour elle. Ça me fait un peu penser à l'énergie de la prêtresse là dans ce cas-là. En tout cas, vous dégagez quelque chose. Oui, vous dégagez une certaine... Il y a quand même une certaine un petit peu froideur quand même avec cette énergie-là. Donc quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui est intelligent, mais peut-être quelqu'un d'un petit peu inaccessible. On va aller creuser un petit peu maintenant la première impression, ou du moins ce que vous dégagez d'un point de vue sentimental, ou d'un point de vue peut-être plus dans l'affect, dans l'émotion. Alors. Addiction. Ok, donc vous êtes quelqu'un à ses yeux qui peut-être quand cette personne vous a connu, vous étiez en couple, vous étiez peut-être dans une relation toxique, donc ça c'est pour certains d'entre vous, ou alors quelqu'un qui est d'un point de vue émotionnel, peut-être dans la dépendance affective, peut-être dans le ça c'est pour le côté négatif. Après c'est pas pour tout le monde, il y a aussi un côté amoureux de l'amour, hein, ou amoureuse de l'amour pour le coup, un côté très très peut-être si on associe les deux, vous avez peut-être une vision un petit peu romancée de l'amour. Vous êtes dans dans le romantisme, dans les belles histoires, vous avez envie de tomber amoureux ou amoureuse, vous avez envie d'aimer, vous avez un petit fantasme quand même sur la relation de couple, sur l'amour. Voilà, bon, il y a quand même un côté où vous aimez être amoureux ou amoureuse. Ok, on va aller regarder un petit peu plus en détail.
ce que cette personne aime chez vous. Alors en premier, on va regarder ce qu'elle aime au niveau du mental, au niveau de l'intellect, au niveau du caractère, au niveau un petit peu, oui, typiquement dans l'énergie là du livre pour le coup. Hein. Alors, le 9 d'épée, 6 de coupe, le 7 de coupe, page d'épée et l'étoile. Ok. Alors, ce que cette personne aime, alors avec le page d'épée on retrouve énormément le livre, hein, ce côté intéressé par tout, on a envie d'apprendre plein de choses, on est cultivé, on est passionné, on est curieux, on a envie de tout le temps découvrir de nouvelles choses. On a avec cette étoile aussi, alors il y a un petit côté éparpillé chez vous, mais que cette personne aime de toujours vouloir en connaître plus, avoir plein d'objectifs différents, de tiens, j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie de me renseigner là-dessus. Avec le 7 de coupe aussi, hein, ce page d'épée entouré de ces deux cartes, ça fait très curieux, mais alors très désorganisé. Hein. Il y a vraiment un côté, vous pouvez avoir des passions un peu pour tout, un peu pour n'importe quoi, parce que je l'associe un peu là au valet de bâton aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, vous avez envie d'apprendre, vous avez de la connaissance, mais sur des domaines vraiment complètement différents, très éclectiques. Vous avez plein de passions, et cette personne aime ça, hein, ce côté un petit peu... très instruit, très cultivé, qui a toujours des choses. Je suis pas sûre que vous vous en rendiez compte, hein, d'ailleurs, que vous connaissez beaucoup de choses, que vous avez cette connaissance en vous. Parce que cette personne aime bien aussi, visiblement, que vous avez un côté un petit peu, et ça va avec cette instruction que vous possédez et que pour moi vous avez un peu envie de transmettre, c'est que vous avez un côté un petit peu papa ou maman auprès des autres, de vouloir les conseiller, de vouloir peut-être aussi parfois leur éviter certaines embûches, de vouloir leur montrer, leur apprendre des choses, leur dire bah tiens, moi je connais ça, ou j'ai appris ça, ou si tu savais que si, que ça. Vous le faites un petit peu vraiment dans le bien-être des autres. Vous avez cette présence rassurante qui peut aiguiller, qui peut aider. Jamais dans le côté too much où on enferme les gens. Vous savez prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ça pour vraiment donner votre avis, aiguiller, diriger un petit peu les autres vers ce que vous pensez être le mieux pour eux, mais sans les forcer, en leur donnant votre avis. Et ça, cette personne aime bien parce que vous êtes rassurant, vous êtes rassurante, vous avez ce côté un petit peu où vous donnez l'impression de savoir ce que vous faites en tout cas. Voilà, parce que vous avez la connaissance, vous avez l'expérience aussi. Il y a ce côté, alors par contre... visiblement cette personne aime ça mais elle trouve ça touchant. Vous avez tendance à vous faire des nœuds au cerveau quand même, hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à surréfléchir dans certaines situations, à vous stresser, à vous angoisser. Cette personne trouve ça attendrissant du coup, parce que si on l'associe au 6 de coupe, ça fait un côté un petit peu... autant vous pouvez prendre soin des autres et les diriger, avoir ce côté un petit peu paternel ou maternel, autant on a envie de vous rassurer, on a envie de vous aider, on a envie, voilà, quand vous vous stressez, que vous avez manqué de confiance en vous, on a envie de vous faire un câlin, vous dire ça va aller, t'inquiète pas, tu te prends la tête, etc. Il y a un côté comme ça où cette personne aime bien ce paradoxe entre autant vous pouvez être ultra confiant pour les autres, avoir le recul nécessaire, les aider, les guider, autant quand il s'agit de vous, vous manquez de recul et vous êtes vraiment dans les nœuds au cerveau, vous cogitez, vous prenez la tête, et cette personne aime ça, trouve que ça fait votre charme. Elle a envie, j'ai l'impression qu'elle a envie de vous rendre ce que vous donnez aux autres d'une certaine manière. On va aller voir maintenant ce que cette personne aime d'un point de vue un petit peu plus émotionnel chez vous, de comment vous gérez vos émotions, comment vous fonctionnez émotionnellement parlant. Alors, du chariot, le roi de denier. Ah bah donc je suis en train de sortir la même ligne que le temps du micro. Et la force. Ok. Alors, cette personne, émotionnellement, ce qu'elle aime bien chez vous, c'est que vous êtes, on va dire, déterminé. Ça va un petit peu avec ce côté amoureux de l'amour. Quand vous avez quelqu'un en tête, ou quand vous voulez quelqu'un, vous avez un crush, vous êtes attiré, vous lâchez pas l'affaire. Alors, ça veut pas dire que vous allez foncer, que vous allez faire le premier pas, pas du tout. Mais il y a ce côté un petit peu,
qui est rassurant pour cette personne, c'est que quand vous avez quelqu'un en vue, ben vous avez quelqu'un en vue, c'est pas quelqu'un d'autre quoi. Vous n'êtes pas une girouette. Il y a vraiment ce côté de quand vous êtes intéressé par quelqu'un, vous avez votre cible et vous lâchez pas. Vous allez vraiment vous concentrer dessus. Il y a un côté très franc dans l'émotionnel, très voilà, vous avez une ligne directrice, vous savez ce que vous voulez. C'est pas pour autant, encore une fois, que vous êtes réellement dans l'action, dans le côté déterminé de je veux telle personne, allez, je balaye tout et puis je la chope, hein, pas du tout. Mais voilà, vous êtes capable à ses yeux, si vous avez, mettons, un crush sur quelqu'un, ça peut durer longtemps. Hein, tant que alors après il y a un petit peu un côté de comme vous vous lancez pas, ça peut durer longtemps parce qu'on met pas un terme non plus à cette chose d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit par le début d'une relation ou par une fin. Mais il y a ce côté où vous êtes franc, vous êtes oui, mono-cible, quoi. Il y a vraiment ce côté, on reste sur la même ligne de mire. Ce que cette personne aime bien aussi, c'est énormément, et ça se ressentait un petit peu dans le côté intellectuel, vous avez énormément de compassion pour les autres. Vous avez cette... autant pour vous, vous n'êtes pas doué, vraiment, vous savez pas prendre du recul, vous allez vous stresser, vous allez prendre les choses à cœur parce qu'il y a énormément de sensibilité chez vous. Autant pour les autres, vous avez une compassion, vous avez une empathie, vous avez une force aussi bienveillante où vous voulez un petit peu protéger les autres. Mais encore une fois, c'est pas de manière étouffante, c'est pas la maman poule, vous voyez. C'est pas j'étouffe les autres et je leur dis quoi faire et je les materne. C'est plus une force bienveillante de... c'est pas non plus la force, on va dire, paternelle, mais c'est plus un soutien. Vous êtes une épaule solide sur laquelle on peut s'appuyer. Vous allez protéger indirectement les gens en leur amenant du bien-être, en leur faisant positiver, en les accompagnant, en les soutenant. Il y a vraiment ce côté chez vous que cette personne aime beaucoup de vous penser peut-être d'ailleurs peut-être un peu trop aux autres avant vous-même. Parce que finalement, quand ce qui est des autres, vous êtes de très bons conseils, vous allez les épauler, vous allez soutenir, vous allez sécher leurs larmes, vous allez vraiment tout faire pour que ça fonctionne. Par contre, quand il s'agit de vous, c'est un peu, au niveau sentimental du moins, c'est bon, bah moi je suis amoureux ou amoureuse de telle personne, mais alors ça me flippe donc je fais rien. Alors je me la garde en ligne de mire, je fantasme dessus peut-être pendant des mois, peut-être des années, mais je ne ferai pas un pas parce que j'ai peur. Et ça, cette personne, elle le remarque, que vous faites peut-être plus passer les autres avant vous-même, mais c'est aussi lié à cette hypersensibilité que je ressens, cette hyper-émotivité, où vous voulez tellement apporter le bien aux autres, et vous êtes bon dans ça, mais vous n'êtes pas capable de le faire pour vous, alors qu'avec un petit peu de recul, vous seriez beaucoup plus épanoui d'un point de vue sentimental, ou même au niveau bien-être et relationnel. En tout cas, c'est intéressant. Je vais aller regarder maintenant plutôt de manière plus concrète, qu'est-ce que cette personne aime chez vous de manière physique. Alors s'il y a des caractéristiques physiques qui ressortent, tant mieux. Sinon plutôt dans votre attitude, dans votre langage non verbal, dans votre façon de fonctionner avec les autres. On a encore l'amoureux de l'amour. Hein. Le 2 de coupe, l'empereur, le 9 de bâton, la mort et l'as de denier. Alors, bon, avec le 2 de coupe, hein, il y a vraiment ce côté dans l'attitude. Vous êtes l'agence matrimoniale de là où vous travaillez ou de votre cercle d'amis. Hein. Vous êtes le Cupidon de vos proches. C'est vous qui vous arrangez pour mettre tout le monde avec tout le monde, pour arranger les coups. Vous êtes l'entremetteur de service ou l'entremetteuse. Hein. Il y a vraiment ce côté, vous aimez vraiment l'amour et vous voulez le bien des autres. Donc quoi de mieux que de mettre en couple les gens que vous aimez. Il y a un peu de ça. C'est quelque chose qui lui plaît à cette personne, ce côté où vous arrivez à rendre les gens heureux, à les diriger l'un vers l'autre, etc. Il y a ce côté encore rassurant avec l'empereur. Vous savez, là je le vois plus comme un petit peu
le conseiller, vous voyez, c'est-à-dire si on prend l'exemple de la personne qui vient faire ses doléances, qui vient expliquer ce qu'elle veut, et l'empereur qui, entre guillemets, exauce ou résout les conflits, etc. Vous avez ce rôle un petit peu là, c'est-à-dire que voilà, vous êtes la première personne vers qui vos amis se tournent quand ils ont un problème. Il y a ce côté, et que vous arrivez à solutionner les choses, à donner un autre état d'esprit, à raconter la petite anecdote ou la chose que vous connaissez qui peut les aider, leur donner les outils, et ça c'est quelque chose que vous avez du coup une présence rassurante. Au niveau de l'attitude, vous êtes aussi déterminé, c'est-à-dire que ça ressort ici là avec votre façon de fonctionner émotionnellement. Vous lâchez rien, il y a un peu de résilience chez vous quand même hein, au niveau de l'attitude, c'est-à-dire que vous êtes assez alors, il y a un côté peut-être un petit peu borné de temps en temps où on a du mal à lâcher l'affaire et à faire les fins de cycle. C'est pas un reproche parce que c'est ce qu'elle aime chez vous, votre détermination. Mais attention, parce que moi je le ressens quand même, des fois vous avez un petit peu de mal à faire la place pour des nouvelles opportunités finalement. Et ça va avec ce côté peut-être un peu trop borné sur le plan émotionnel quand vous avez quelqu'un en vue. Comme vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à faire le deuil de la relation s'il se passe rien pour passer à une autre. Vous avez du mal à faire de la place pour les nouvelles choses qui arrivent. Donc ça, après forcément que cette personne aime ça chez vous, parce que si elle est intéressée sentimentalement et que vous avez tendance quand vous êtes intéressé à pas changer de cible, bah ça, tant mieux pour elle. Hein. Cette personne au moins elle est rassurée, c'est que même si il ou elle fait des conneries ou si il ou elle n'ose pas faire le premier pas, ben vous êtes toujours là, donc c'est rassurant. En soi, c'est quelque chose à travailler parce que vous pouvez vous enterrer dans des relations qui n'ont pas d'avenir juste parce que vous évitez d'avoir cette réponse. Hein, c'est un peu le chat de Schrödinger. Vous ouvrez pas la boîte, vous savez pas si c'est oui et si c'est non, donc vous restez dans le statique et du coup, vous pouvez pas faire la place pour de nouvelles relations, pour un nouvel amour, etc. Donc là, cette personne le voit de manière positive, effectivement, parce que c'est rassurant pour elle. Mais attention à ça. Je sais que c'est difficile, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de vivre dans les projections et puis plutôt se statuer, au moins vous aurez votre réponse, hein. C'est important. On va aller voir du coup maintenant ce que vous apportez à cette personne à laquelle vous pensez dans sa vie de manière émotionnelle, qu'est-ce que vous provoquez. Alors, ok. Chakra du cœur, jugement, amour de soi et inventaire. Ok. Alors, bon, cette personne, vous lui apprenez un petit peu. J'ai l'impression qu'avec votre compassion, votre empathie, votre amour des autres, vous lui apprenez un petit peu ces valeurs-là d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui était un peu plus binaire que vous, qui était du genre à j'aime ou j'aime pas telle personne, j'aime ou j'aime pas telle chose, je fais pas énormément d'efforts, notamment je ne m'aime pas. Et vous l'avez apaisé, vous lui avez appris à voir les choses différemment, à ouvrir son cœur, à ne pas se fier forcément aux apparences, à s'aimer lui-même ou elle-même également. Il y a un côté, vous avez un petit peu équilibré, apaisé, tout ça qui était peut-être très binaire. Vous voyez, c'est vraiment très... fausse parole mensonge, pardon, c'est très négatif. Le jugement, c'est très négatif. L'amour de soi, c'est très positif. On n'est pas sur une espèce d'entre-deux. Le chakra du cœur, c'est neutre, mais c'est pas un entre-deux. Et bien vie antérieure, c'est pareil, c'est des choses factuelles. On est sur quelque chose où vous avez appris à cette personne à relativiser, à prendre du recul sur certaines choses de la manière dont vous le faites pour les autres. Il y a vraiment ce côté où cette personne est peut-être moins sévère avec elle-même, moins sévère avec les autres et s'ouvre beaucoup plus aux autres. Oui, c'est une personne qui a peut-être tendance à être jalouse, à être, je ne vais pas dire forcément médisante, mais être un petit peu dans le côté agressif par rapport aux autres. C'est quelqu'un, je pense, qui a été blessé énormément d'un point de vue émotionnel, sentimental. Oui, il y en a deux fois le lâcher prise quand même. Hein. Je crois que c'est la seule carte qui est en double dans tout le jeu. Rencontre forte. Hein. Ouais, vous savez vraiment changer sa vision des choses. Réharmonisation générale, c'est ce que je vous disais. D'une certaine manière,
Cette personne, je pense que avant que vous la rencontriez, peut-être même encore un peu maintenant, c'est une personne qui a été blessée très profondément et qui était dans des énergies très négatives, très apte à juger les autres, à être un petit peu médisant, à être jaloux très rapidement, à être très tranché sur les autres, non pas par méchanceté, mais par protection. Tout simplement. Et cette personne, vous lui avez rouvert tout ça, vous l'avez apaisé. Alors peut-être qu'elle est encore un petit peu acerbe, ou peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, que c'était plus de la mentalisation sur ce côté très sévère avec autrui. Mais en tout cas, vous avez réharmonisé les choses, vous avez apaisé tout ça. Vous lui avez appris à s'aimer un peu plus, à aimer un peu les autres. Vous êtes une rencontre importante. Hein. Quoi qu'il arrive entre vous, vous avez déjà enseigné énormément à cette personne. Vous lui avez appris le lâcher prise sur l'émotionnel. Vraiment sur le côté de je me juge moins sévèrement, je juge les autres moins sévèrement, j'ouvre mon cœur, j'accueille ce qui arrive et on verra. Je me fais ma propre opinion plus lentement sur des choses factuelles et moins sur des choses, sur des projections, sur des interprétations. Donc vous avez énormément apporté à cette personne. Pour moi, vous avez continué de lui apporter et quoi qu'il arrive, en tout cas, vous étiez une rencontre très importante pour cette personne. On va aller regarder maintenant, pour finir, les messages de cette personne pour vous. Alors... Prenez le guide. Les résultats attendent. Le bon résultat attendent. Apprenez du passé. Et la collaboration. Ouais, cette personne, elle est en train, quand elle sait que vous êtes patient, que vous êtes, quand vous avez un crush, vous pouvez attendre longtemps, cette personne a envie quand même de vous faire passer le message de apprendre du passé, hein, à attendre trop. Il y a peut-être des choses qui te sont passées sous le nez. Prends l'opportunité qui se présente, viens travailler avec moi. Et tu vas voir, il nous attend entre guillemets du bonheur, ça va bien se passer. Cette personne vous demande d'être un tout petit peu plus entreprenant ou entreprenante. Ça ne veut pas forcément dire foncer dans le tas, etc. Mais peut-être ouvrir un petit peu plus la porte, lâcher prise sur la situation, parce que vous avez tendance à vous faire des nœuds au cerveau quand il s'agit de vous. Finalement, à prendre un petit peu de recul et à tenter les choses. On va aller voir les autres messages. Ok. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. On est un petit peu dans ce que vous avez apporté à cette personne, hein. Ce côté égo un petit peu acerbe, un petit peu qui peut être pas mesquin mais très tranché, très dur, etc. par rapport à des blessures du passé. Donc effectivement, cette personne vous demande de, entre guillemets, prendre la main doucement parce qu'elle a besoin qu'on lui montre la voie. Envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. On est un peu dans la patience et je ne suis pas prêt, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave mais j'avance vers toi petit à petit. Ouais, on est vraiment sur quelqu'un à qui vous avez énormément apporté mais qui n'est pas encore prêt à franchir le cap, etc. C'est pour ça que cette personne vous demande gentiment de reprendre un peu les rênes de la chose, de lui laisser du temps, certes, hein, faut pas y aller demain comme une brute et faire une déclaration, ça ne fonctionnera pas, mais d'ouvrir la porte et de lui donner confiance d'une certaine personne. Cette personne n'est pas prête, mais elle a quand même besoin d'être un petit peu encouragée. Alors, ne vous mettez pas non plus dans des situations de vraiment de drague ouverte parce que, encore une fois, cette personne n'est pas prête, mais vous pouvez laisser passer des signaux comme quoi vous ouvrez la porte. C'est important et ça va débloquer les choses. Donc, pour moi, cette personne aime beaucoup de choses chez vous, notamment votre empathie, votre émotion, votre manière d'aider les autres et de les aider avec force et avec bienveillance. Et je pense que cette personne n'a jamais, parce qu'elle est dans l'ego, n'a jamais vraiment laissé quelqu'un l'aider de cette manière-là, mais a envie
que vous le fassiez avec lui ou avec elle. Cette personne a envie de plus. Il y a un intérêt sentimental et cette personne finalement demande juste que vous restiez tel que vous êtes et de lui laisser un petit peu de temps. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à mettre un commentaire aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.